l'esprit de Pharaon agit encore contre le peuple de Dieu. Les corps sont détruits, mais les esprits ne meurent pas. Ecclésiaste 1, verset 9 nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Exode 5, verset 6 à 9 nous dit « Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Pharaon veut empêcher le peuple d'aller célébrer Dieu dans le désert et de l'adorer en lui offrant des sacrifices. De nos jours, nous assistons à la même scène. En effet, le diable veut empêcher les chrétiens de célébrer Dieu en leur imposant encore plus de travail dans le domaine séculier, au sein du foyer, etc. Le Pharaon maintient les gens esclaves dans le domaine séculier afin de les fatiguer et qu'ils ne viennent pas à l'église ou ne puissent pas prier et adorer Dieu à la maison. Exemple, sur la même amplitude horaire, ton patron te donne encore plus de tâches à accomplir et bien souvent avec du matériel défectueux ou manquant. Tu n'as même pas le temps de prendre de pause. Tu travailles toujours encore plus. Quelquefois, tu arrives plus tôt au travail et sors plus tard afin d'accomplir ta tâche de manière à ne pas perdre ton travail et recevoir ton salaire sans être payé pour tes heures supplémentaires. En comptant le temps de trajet pour te rendre et sortir du travail, tu peux passer facilement 16 heures dehors. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. En rentrant à la maison, tu es épuisé, mais il faut trouver le temps pour les enfants, le mari, la femme, les tâches ménagères, etc. Sincèrement, as-tu la force de prier? Premièrement, sache que la force appartient à Dieu. Psaume 62, verset 12 nous dit ceci. Dieu a parlé une fois, 2 fois. J'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Amen. Deuxièmement, prie pour ton patron et garde la bonne attitude. Éphésiens 6, verset 5 à 9 nous dit ceci. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, on recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait le bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Troisièmement, crains Dieu, afin d'être comme la femme vertueuse qui se levait tôt et se couchait tard. Proverbe 31, versets 15, 18, 19, 30 et 31 nous dit « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » Verset 18 « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » Verset 19 « Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. » Verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. 31. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Quatrièmement, du temps des Hébreux, Pharaon et son armée ont été vaincus. Psaume 136, verset 15 nous dit « Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Car sa miséricorde durera toujours. » Amen. La conclusion avec le 5e point nous dit « Dieu est le même, crions à lui. »
et il nous délivrera du ou des pharaons de nos vies. Exode 3, versets 8 à 10 nous dit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Pour nous encourager, dans le lien en description, vous allez trouver une vidéo. L'Évangile Plus souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu et vous dit à bientôt.